Méditation du 10 mars, règle de justice. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Hébreux 13, les versets 20 à 21. Lorsque vous vous réunissez pour adorer et chercher le Seigneur, votre seul objectif devrait être d'honorer celui dont les exigences sont toutes égale et juste. Sa volonté qui vous est stipulée dans sa parole doit être exécutée à la lettre. La règle de justice révélée dans la vie de ceux qui se disent son peuple doit les rendre visibles. Nous devons vivre en fixant le regard uniquement sur la gloire de Dieu, cherchant toujours à être des chrétiens dans tous les sens du terme. Ces paroles ont été prononcées par notre instructeur. Vous devez être sous le contrôle de Dieu. Apprenez à être en harmonie les uns avec les autres. Aimez-vous comme des frères. Soyez compatissants, soyez courtois. Les commandements de Dieu sont justes et égaux. Tous ces ouvriers doivent être honorés comme des ouvriers avec Dieu. Les intérêts variés de l'œuvre doivent être développés avec soin. À partir de maintenant, les responsabilités augmenteront rapidement. La volonté de Dieu, la règle parfaite de justice, doit se révéler dans votre travail. Communiez souvent chaque jour avec votre Dieu et écoutez la voix qui vous dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 11. Au fur et à mesure que vos responsabilités augmenteront avec l'avancement du message, les tentations augmenteront également. Alors que l'ampleur de l'œuvre pèse sur votre âme, humiliez votre cœur devant Dieu. Agissez fidèlement en remplissant votre part dans l'œuvre et soyez loyal dans votre responsabilité individuelle devant lui qui ne fait exception de personne. Celui qui fait la justice est juste. Une simple profession n'a aucune valeur et la connaissance n'a de valeur que si elle est utilisée de façon juste. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, ne convoitez pas, ne vous querellez pas, a poursuivi notre instructeur. Lorsque vous êtes affligé, regardez vers le grand médecin. Vous devez vous réjouir et vous humilier devant le Seigneur. En cédant à un esprit égoïste, les êtres humains deviennent étroits d'esprit et myopes. Ils ne parviennent alors pas à relier la cause à l'effet. La parole du Seigneur doit être votre guide en toute chose. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, le verset 20. Le Seigneur appelle maintenant les hommes choisis pour son œuvre à se tenir comme seul homme pour faire avancer la cause du Christ. Extrait de la lettre 112, paru le 10 mars 1907 et adressé au directeur du sanatorium de Nashville et de l'Union des fédérations du Sud. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.